$250 en 1 heure et je peux partir en week-end. Tu veux savoir comment? Reste connecté. Je n'étais pas sûr de pouvoir trader aujourd'hui. Heureusement pour moi, j'ai pu me dégager un créneau d'1 heure qui m'a été très bénéfique. Alors, j'ai pris 2 trades aujourd'hui. J'ai tradé Beyond, l'action BYND et l'action Coca-Cola KO. Sur Coca-Cola, j'ai fait un gain de $156, comme vous pouvez le voir ici indiqué en vert. Et sur l'action Beyond, j'ai fait un gain de $100. Le marché n'est pas encore fermé, donc mon récap va être en live. Donc, ça va être un récap sur le live que j'ai eu à faire sur le début de la séance. Ici, je m'intéresse à l'action Coca-Cola qui me présente un setup. Donc, je vais prendre le trade en short à $53,60. Donc, je vais prendre un trade à la baisse avec un stop de 30 centimes. Alors, est-ce que je vais trigger? Je suis en train de préparer mes shares, donc 333 shares. Donc, je suis trigger. Donc, je suis entré à $53,59 shares. Alors, qu'est-ce que je fais juste après? Dès que je suis entré, je mets un range. Donc, le range, c'est-à-dire que je set up mon stop et mon target. Donc, mon target, c'est $53 et mon stop, c'est $53,90. Parce qu'en général, lorsque je trade, je prends un risque de 1 pour faire 2. Et à 1, au premier target, j'enlève une partie de mes gains et je sécurise donc ma position et je la mets à break-even. Et ensuite, j'attends de soit sortir à break-even, soit prendre mon deuxième target. L'action de Coca-Cola, alors, se dirige vers notre premier target. Je me prépare à prendre mes gains. Alors, ça descend, on est à 2 centimes de mon premier target. Je suis prêt à prendre mes gains. Alors, je suis à 53,30. Il faut que ça passe en dessous de 30 pour que je les prenne. On attend. Ça a passé. J'ai cliqué, mais j'ai pas été fill. Donc, j'ai pas été fill parce que c'est passé à $53,30 et c'est remonté tout de suite. Donc, du coup, j'ai pas été fill en fait pour pouvoir prendre mon target et c'est remonté. Donc, du coup, je suis en risque de perdre. Donc, j'attends encore que ça redescende. Ça redescend. On va espérer que ça va passer cette fois-ci le cap de 53,30 centimes. Je me prépare à les prendre. Je me mets à un limite buy. Allez, vas-y, mon petit. 250 shares qui représentent 75% de ma position. Alors, on remonte à 53,40. On redescend. Il faut contrôler ses émotions. 53,33, 53,32, 53,30, 53,28. Hop, et je sors. Je suis même pas encore sorti. Ah non, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de paramétrer ma position de 75 centimes. Heureusement pour moi, l'action est revenue. Et ça, il faut faire très attention parce qu'en fait, cette erreur d'exécution peut vous faire complètement rater le trade parce que ça peut passer votre target et revenir sur votre entrée. Donc là, j'ai pris 75% de ma position et je laisse le reste courir. L'action est en train de chuter et vous pouvez le voir, le marché. Alors le marché, le S&P 500, qui représente les plus grandes entreprises, les 500 plus grandes entreprises américaines, est en train de chuter. Donc il entraîne tous les stocks avec lui. Donc, on est à $53,10. Est-ce qu'il va passer le cap de $53? Alors je suis en train de réfléchir à soit sortir à $53, donc mon deuxième target, parce que mon deuxième target c'est $53, ou alors, comme vous pouvez le voir, je suis en train de vouloir trailer ma position. Je vais vous montrer ici le trade que j'ai pris sur Beyond. Alors Beyond, mon plan était de prendre un short au niveau de la ligne violette que vous voyez, donc qui était une ligne qui était à $87. Mon plan était de trader à la baisse à $87 avec un stop de $1. Donc, je suis entré ici à cette bougie rouge, comme vous pouvez le voir là où je pointe avec mon curseur. L'action est bien descendue. Le price action de l'action est descendu et est arrivé à mon premier target qui était $86. J'ai enlevé 75% de ma position et j'ai sécurisé ma position en ramenant mon stop à break-even. L'action a continué sa descente et est arrivée à $85. Alors, le plus bas, c'était $85. Alors, j'ai pas pris mon deuxième target parce que je pensais que ça aurait breaké ce level. Ce qui n'a pas été le cas. L'action est remontée et a touché une première fois $86, qui était mon premier target, est redescendu et a essayé une nouvelle fois de break ces $85 et ça n'a pas pu le faire. Et moi, j'ai décidé de sortir à $86. Donc, j'ai changé mon plan, ce qui n'est pas bien. J'ai changé mon plan parce que mon plan disait que je sortais soit break-even ou alors je prenais mon deuxième target. Alors, j'ai changé mon plan et je suis sorti au premier target. Alors,
parce que je ne voulais pas laisser de l'argent sur la table, comme on dit dans le jargon en finance, de laisser l'argent sur la table parce que j'avais de l'argent en jeu. Je ne voulais pas laisser et sortir avec 0 sur le reste de ma position. C'est tout pour moi. Je vous souhaite un très bon week-end. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à lundi. Ciao!